Une païenne fait la prostitution ouverte. Mais un enfant de Dieu fait la prostitution en ok, ce qui est plus dangereux, c'est se cacher. Alléluia. Amen. Nous avons eu des sœurs à la maison. Il y avait des sœurs qui avaient des têtes à l'air. Mais il y avait des sœurs qui étaient comme ça à la maison. Vous savez quoi? Ceux qui ont été engrossés, c'était ça. Ceux qui étaient là. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Il a payé, papa. Il a payé. Payé. Il y a les traites. Il y a adoration. Il y a ceci, oui. Mais il y avait des sœurs qui disaient, hey, moi mon temps n'est pas venu. Je n'irai pas à l'église. Moi, je n'irai pas à l'église. Parce que mon temps n'est pas venu. Elle prend, c'est pas. Elle sort devant tout le monde. On sait là où elle va. Mais écoute, aujourd'hui, ce sont ces sœurs-là qui sont devenues les Seigneurs, des femmes de pasteurs, qui sont devenues les sœurs en Christ, qui craignent Dieu, qui ont des bons mariages et qui sont bénis. C'est qui s'est caché. Attention, ne te cache pas de les choses de Dieu. L'hypocrisie, fais-le là-bas, dans les choses de Dieu. Si tu veux être hypocrite, on ne refuse à personne d'être hypocrite. On ne refuse à faire, hein? Mais il faut savoir là où le faire. Il faut savoir là où le faire. Si tu le fais en Christ, il va t'exposer. Nous allons remercier le Seigneur. Même que Dieu n'a oublié, commence à remercier le Seigneur par rapport à la parole que tu as entendue. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Le pasteur a reçu quelque chose. Alléluia. Alléluia. La chanson que le petit garçon joue tout à l'heure. Vous savez, bien aimé, je vais prier parce que le ministère de la grâce, c'est un ministère de plusieurs ministères. Quand le pasteur était en train de parler sur la sagesse, le Seigneur m'a dit, l'église manque de sagesse. Et nous allons prier. Peut-être tu es venu ici. Vous savez, tout est accompli. Tout est parfait en Christ. Mais il y a ce qu'on appelle la position et l'expérience. Nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes sages en Christ. Maintenant, la parole, le Saint-Esprit et la révélation par l'homme de Dieu, quand on vient le dimanche, c'est pour que tu entres dans l'expérience de ce qu'il dit en Christ. La Bible nous dit en Christ, Dieu nous a fait sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Et la sagesse, c'est Dieu lui-même. Et souvenez-vous, un grand homme que Dieu a appelé pour diriger son peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi la sagesse. Amen. Qui connaît son nom? Salomon. Et Dieu lui a dit, quand on lisait le passage, il a dit, ah, tu es déjà sage. Comment tu as fait pour demander la sagesse? Parce que si j'attendais que Dieu me dise comme les autres, donne-moi l'argent, donne-moi 1 million, donne-moi le pouvoir. Dieu était fatigué. Chaque fois qu'il choisissait un roi, c'était l'autorité, c'était les choses. Mais un jeune homme lui a dit, Père, quand je vois ton peuple honorable, quand je vois tous ces mamans et toutes ces grandes personnes, je suis qui pour être roi? Donne-moi la sagesse. Dieu a dit, ah, voilà l'homme sage. Nous allons prier pour la manifestation de la sagesse. Alléluia. Et l'homme de Dieu a commencé à dire les choses. Vous savez, la prédication, c'est la folie des choses. Il prenait l'exemple dans la famille, des choses comme ça, tu caches. Tu joues au sérieux et l'autre qui est peut-être plus, comment on dit, celle qui est trop sérieuse là, alors qu'elle fait l'hypocrisie, et celle qui paraît bizarre, en fait elle est ouvertement et réellement la vie, elle est celle qui est plus sage. Amen. Tu ne dois pas fonctionner dans l'imbécilité. Et j'avais dit ici un jour que vous devez avoir la sagesse d'honorer les hommes de Dieu. Nous sommes tous frères, mais un homme de Dieu n'est pas ton ami. Parce que là nous venons. S'il fallait, comme il a dit avec la sagesse de Dieu, avoir des diplômes, avoir beaucoup de choses, il n'aurait pas choisi. Si on avait demandé à vous tous de voter, le pasteur sur vous, il n'aurait pas choisi. Mais Dieu, dans sa sagesse, l'a choisi. Je veux que tu mets la main dans ton cœur. Je sais ce qu'on appelle sagesse. Dieu t'a donné les diplômes. On a fait l'école, on était intelligent. Mais mon grand-père disait toujours la sagesse est plus importante.
Et la vraie sagesse, la pure sagesse, qui descend d'en haut, qui est Jésus lui-même, habite en toi. Nous avons dit que nous sommes en Christ. Mais tu dois demander à Christ que si tu vis en moi, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus ma sagesse, mais c'est toi la sagesse. Donc, mets la main dans ton cœur, je vais prier pour toi. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur, l'Esprit disait. La sagesse de Dieu, c'est la connaissance de qui est Dieu. Et la puissance, c'est-à-dire que être sage, c'est connaître que c'est Dieu la sagesse. Et c'est Dieu la puissance. Salomon avait compris que non, la personne qui peut diriger le caractère de plusieurs personnes, les Bamélégués, et tous ces gens, les Camerounais, il n'y a que Dieu. Et si le met à la tête pour jouer son rôle, il n'y a que lui qui peut faire ça. Il a dit, en fait, il a dit que viens toi-même en moi, faire les jugements. Tel vient, il accuse le pasteur Soukou. Alors c'est lui qui a fait tout. Parce qu'il veut que le pasteur Soukou meure, il prend la main du pasteur Soukou. Et il fallait seulement Dieu pour voir ce que quelqu'un fait en cachette, pour venir faire la justice, l'hypocrisie devant le royaume de Dieu. Il fallait un homme sage, pas selon le monde, pas selon le droit, pas selon les droits des affaires, mais il fallait quelqu'un qui peut être capable de voir que non, madame, tu es mort hier nuit, ton enfant est mort hier nuit, et tu as remplacé l'enfant. Amen. Tu es un enfant, celle qui accouche ne peut pas tuer. C'est toi. Et comment le savoir? Poussé par le Saint-Esprit, il prend l'épée, il dit amenez le bébé. Je vais couper en deux, chacun prend une partie, l'autre prend l'autre partie. Et qu'est-ce qui se passe? La maman de l'enfant dit que non, donnez l'enfant à cette femme. Je préfère que l'enfant vive. Et l'homme qui opère dans la dit que je comprends. La révélation dit que ce qui accouche ne tue pas. Prends l'enfant, là c'est ton enfant. Non, prends l'enfant parce que par ton caractère, par ton amour, tu as prouvé que tu es la vraie maman. Alléluia. C'était le Dieu en opération dans la vie de Salomon. Alléluia. Personne ne lui a dit. Personne n'était là. Il n'y avait aucune preuve avec les caméras. Mais Dieu qui est omniprésent, omniscient, qui est le juste juge, a vu. Mets la main dans ton cœur. Père, nous voulons te bénir pour l'utilisation de ta sagesse. Nous voulons te bénir pour cette parole. Seigneur, qui est sorti ce matin par ton fils. Tu as dit que ton peuple manque de connaissance. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne comprennent pas ta puissance. Et ce matin, tu dis qu'ils te connaissent comme la sagesse. Tu dis qu'ils te connaissent comme l'intelligence. Seigneur, et le Saint-Esprit est venu habiter en nous, afin que Jésus, qui est la sagesse, afin que Jésus, qui est l'intelligence, pour nous faire marcher dans la justice de Dieu, il commence à opérer en nous. Père, voici ton peuple. Voici ton peuple. Comme Salomon, nous ne connaissons qu'en Jésus. Nous avons la sagesse pure. Nous avons la sagesse saine. Elle vient d'en haut. Elle vient d'en haut. Reçois la sagesse ce matin. Dis, je suis sage ce matin. Dis, je suis sage ce matin. Je suis sage. Je suis intelligent en Dieu. Je suis sage. Je suis intelligent. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'administration de l'Esprit Saint. Vous ne le voyez pas. C'est pourquoi l'homme de Dieu a commencé avec un verset dans le Saint-Esprit. Quand le pasteur se vous montre, ce n'est plus lui. Quand vous apprenez à vous habituer aux choses spirituelles, laisse-moi voir avec un mec, je ne sais pas 70 ou combien, ce n'est pas moi là. Et je suis seulement blessé, pas blessé, je m'amuse. Quand je vois les gens peut-être m'insulter, ils ne savent pas qui je suis. Amen. Et quand même tu ne sais pas qui tu es, c'est que tu es l'homme parfait en Christ. Alléluia. Et c'est que l'homme de Dieu a dit ce matin, c'est une des richesses que nous avons vues en Christ, on appelle ça la sagesse. Et la Bible dit que nous sommes déjà sagesse. Et la première manière pour entrer dans l'opération de la sagesse, c'est confesser. Si tu n'acceptes pas que tu es sage, tu n'auras jamais manifesté la sagesse. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu n'es pas intelligent. Dès que tu dis ça, le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Amen. Donc tu vas ouvrir ta bouche. Ce n'est pas une question de livre. L'Esprit Saint a répondu. Si les hommes étaient tellement sages, pourquoi ils ont tué Jésus? On vous dit que les rabbins juifs, ceux qui avaient la Torah, ceux qui avaient les livres même pour interpréter la Torah, n'arrivaient pas à voir les temps et on prend un païen. C'est-à-dire que les sages sont venus expliquer aux gens dans l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas la même manière en Christ. Alléluia. Et voilà ce que le Seigneur me disait.
La sagesse, l'église que vous êtes, c'est le centre intelligentiel de Dieu. S'il te plaît, musique, écoute bien cette phrase. L'église de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Éphésiens. Paul dit que Dieu l'a suscité pour donner l'évangile et pour établir l'organisme sur terre qu'on appelle l'église qui est censé instruire le monde sur les temps actuels. Et il a dit, j'aime le Saint-Esprit. Il a dit tout à l'heure que le roi Hérode était assis, il régnait sur le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. C'était prophétique, il faut comprendre. Maintenant, on dit, il y a un roi. Dans le texte, moi, il y a deux rois. C'est pourquoi l'autre roi a compris la qu'il ne peut pas avoir deux rois. Il fallait le tuer. Et pour se rassurer qu'il allait tuer le roi, il fallait tuer les bébés. Que s'il était encore moins il va tuer jusqu'au dernier. Et Dieu a fait fuir le Jésus. Est-ce que Dieu ne pouvait pas transmettre Jésus et faire les anges? La sagesse de Dieu. Et regardez, il a utilisé les hommes. Il a utilisé qui? La mère adoptive et le père de Joseph. Il a dit que prendre l'enfant, pardon. Dans le corps, là, il ne peut pas se défendre. Va avec lui en Égypte ou en Afrique. Voilà comment la sagesse est entrée en Afrique pour nous montrer que. Hey! Vous ne comprenez pas la révélation? Parce que si l'homme de Dieu, c'est mon collègue. On a déjà vous administrer quelque chose, c'est aussi intelligent. Si seulement c'était resté dans sa prédication, il a dit ça, mais tu n'as pas compris. Amen. Il a dit que ce n'est plus seulement Israël, mais que ça a commencé où? En Orient. Mais regardez comment Jésus voulait montrer que, comme les Juifs ne comprenaient pas que ce n'est pas seulement pour eux qu'il est venu, il est venu pour le monde entier. Amen. Dieu fut la sagesse. Après, il allait dire que sont vos problèmes. On porte donc le roi, n'est-ce pas, d'Israël. Il entre en Afrique, en Éthiopie, qui symbolisait toute l'Afrique. Donc on voit juifs et grecs, païens et juifs. Donc un seul homme nouveau en Christ, n'est-ce pas? Nous sommes devenus une seule sagesse. Donc je vous ai dit également que oui, il est né à Israël, géolocalisation, mais est-ce qu'il était juif? Est-ce qu'il était juif? Non, Jésus était toutes les nationalités. Donc ce matin, ce message, c'était pour te dire que Jésus, il est né quelque part, c'est vrai, comme tu es né quelque part, il a dit par honte. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important maintenant, c'est que tu es en Christ. Et comme Christ est en toi, la sagesse de Dieu est en toi. Dieu est en toi.